troisième et dernière partie de Club Estac avec Seb Dallet, avec Carlos Cassis et toujours avec Michel Padovani, beaucoup plus calme, lui, sur le plateau, messieurs. Avant de parler de ce match face à Lyon, c'est l'heure du jeu pour remporter des places pour une rencontre au Stade de l'Aube. Alors, on ne va pas jouer pour Lyon, on va jouer pour le match du 26 janvier contre Brest. 3 fois 2 places à gagner. Vous envoyez le mot club par SMS au 71 003. Pour le match face à Lyon, les gagnants s'appellent notamment Daniel de Saint-Phal et Xavier de Marigny-le-Châtel. Xavier qui a envoyé 30 SMS pour augmenter ses chances de gagner. Et ça a donc marché. Il a gagné des places pour le match Estac-Lyon. Ça lui a coûté aussi cher en SMS qu'en place, mais enfin c'est pas grave. Il est temps de passer à l'avant-match. 20e journée de Ligue 1 avec donc Xavier de Marigny-le-Châtel dans les tribunes. L'Estac reçoit Lyon. Comment vous appréhendez cette rencontre face à l'Ogre lyonnais? Je sais pas. Moi, ce match, je le sens bien. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Lyon, ils étaient dans une belle dynamique avant la trêve. Là, ils ont repris. Et ils ont eu un match difficile à Épinal. Ils ont pas mal de blessés. Ou de joueurs qui reviennent de blessures, qui ne sont pas tout à fait rétablis. Et moi, je pense qu'on a un bon coup à jouer. Le match de Coupe de France, l'élimination à Épinal peut vraiment faire du mal mentalement à cette équipe lyonnaise? En tout cas, ça a cassé la dynamique, je pense. Et bon, après, c'est sûr que c'est une équipe où il y a tellement de bons joueurs qu'ils ont dû se faire remonter les bretelles. Donc, je pense qu'ils vont arriver ici pour essayer de nous battre. Mais nous, on est mieux, on est beaucoup mieux. Je pense qu'on a notre chance. Seb, c'est ça le danger aussi que les Lyonnais, ils se disent, là, on s'est complètement loupé à Épinal, pas droit à l'erreur à 3. Quoi qu'il arrive, déjà, cette défaite à Épinal restera dans la tête, déjà. Quoi qu'il arrive, parce que je pense que dans l'histoire de Lyon, ça me paraît très très loin la dernière fois qu'ils ont dû se faire battre en 32e de finale par un club amateur. Surtout qu'ils sont tenants du titre. Donc, quoi qu'il arrive, déjà, cette défaite leur fera mal. Donc, je pense qu'il y aura certainement une envie de réagir sur ce match contre l'Estac, mais avec beaucoup moins de sérénité. Donc là, effectivement, il y a une période aussi plutôt à l'avantage de l'Estac aujourd'hui, en tout cas une dynamique positive. Donc à partir de ce moment-là, avec les derniers matchs enchaînés de la part de l'Estac, n'oublions pas que la première et seule victoire de l'Estac pour le moment en championnat, c'est contre Marseille, donc un très gros. Il y a eu Ajaccio aussi. Il y a eu Ajaccio, pardon. Non, mais moi je voulais dire que ce match-là, il me rappelle un peu le match de l'OM. Voilà. Ça me rappelle moi je ne serais pas surpris non plus de voir, en tout cas on le souhaite tous, mais de voir un beau match et une belle victoire de l'Estac. Face au co-leader du championnat, on va regarder un petit peu le classement de cette Ligue 1. Il faut prendre des points le plus rapidement possible. Michel, c'est ça le problème aussi. Samedi. Et puis ensuite, il y a Lorient à l'extérieur. C'est un calendrier compliqué là pour démarrer l'année 2013, non? Oui, de toute façon en Ligue 1, que l'on joue Lyon, que l'on joue Lorient, que l'on joue Ajaccio, Bastia, et tous les matchs sont difficiles. Donc, attaquer par Lyon, c'est peut-être mieux. Bon. Ça peut nous mettre en grande confiance pour la suite du championnat. Le match. L'Estac, il faut s'en souvenir, on va recevoir 5 des candidats à la relégation, hein, au maintien plutôt. Reims, Évian, Brest, Sochaux, voilà, donc et donc 4 matchs d'ici la mi-février. Bon, le match aller à Lyon avait été assez compliqué. Pourtant, l'Estac avait bien démarré cette première mi-temps, avait même ouvert le score grâce à Jean-Christophe Baebec. Et puis la machine lyonnaise s'était mise en route avec 4 buts. Quelles sont les erreurs à ne pas reproduire là sur le match retour? Ça avait été un match. C'est vrai que c'était nos premiers matchs, on manquait d'expérience et on avait subi, je me rappelle de ce match, on avait subi les premières 20 minutes et puis on leur avait planté quelques contres en fin de mi-temps où Obadi aurait dû marquer un but. Alors on va le revoir, cette occasion de Mounir. Voilà, on la voit là à la télé. Et après, en deuxième mi-temps, on avait marqué un but, mais ça nous avait paralysé ce but. De se retrouver avec ce manque d'expérience en train de gagner à Lyon. On avait pris 2 buts derrière. Et après, le match, il avait été faussé parce qu'il y avait eu l'expulsion de Faussurier, injuste d'ailleurs, et on avait pris 2 buts à la fin. 2 buts à la 90e, je crois, et 92e, donc on s'était fait prendre en contre. Avec des errements défensifs, quoi. On le voit, il y a eu des erreurs défensives. C'est ce qui a plombé un peu la première partie de championnat, quoi.
Voilà, mais moi je pense que c'est notre inexpérience. Ouais. Notre inexpérience. Voilà, le Ngoyi de la deuxième journée n'est pas le même que le Ngoyi d'aujourd'hui. Voilà. L'équipe de Lyon, c'est du solide sur le terrain, mais aussi c'est du solide sur le papier. On va voir le 11 de départ qui a démarré du côté de Épinal en Coupe de France. S'il y avait un joueur à sortir du lot, ça serait lequel pour vous, Michel? Là, il y en a beaucoup de joueurs à sortir du lot. Hein. C'est pour ça, un seul, c'est compliqué. Bon, moi j'ai été assez impressionné la première moitié de championnat par Malbranck. J'ai été vraiment surpris par ses performances. Une bonne surprise, le retour de Steve Malbranck. Très bonne surprise. Le milieu de terrain, Malbranck, Gonalon, c'est du costaud, du très costaud. Hein. Voilà, après j'ai vu Gomis à Marseille, il m'avait vraiment impressionné. Hein. Il avait marqué 3 buts, je crois, le jour. Il avait vraiment été costaud. Quoi. Bon, après, il y a des bons Grenier aussi qui a fait une belle première partie. Qui est blessé. Mais qui est blessé, je crois. Blessé, ouais. Bon, Gomis, il faudra lui dire un petit mot avant le match, Seb. Ouais, non, mais je vais lui envoyer, comme pas mal de joueurs, un petit bifton, un petit truc, on va voir. Bon, il faudra à mon avis, pour Gomis, il faudra J'irai le voir à l'hôtel la veille. Après un gros bifton. Avec la mallette. Bon, on l'a vu en première partie d'émission. Épinal a réussi à éliminer Lyon au tir au but en Coupe de France. Wilfried Rother était de la partie, le défenseur prêté par l'Estac à Épinal. Il nous donne son sentiment, justement, sur cette équipe lyonnaise. Je les ai sentis, moi déjà offensivement, je pense que c'est du costaud, là, ça bouge partout, surtout le milieu de terrain avec Malbranck, Fofana, c'est assez compliqué à gérer leur déplacement, enfin en tout cas pour nous dimanche. Après, puis leur ligne d'attaque de 3 avec Lisandro Lopez qui se fait toujours oublier, Gomis qui pèse beaucoup sur la défense. J'ai senti un peu tout le match et puis mais après leur petit point faible, je pense que c'est la défense où nous à chaque contre-attaque on a réussi à se créer des situations et même voir beaucoup d'occasions quand même on s'est créé sur ce match. Voilà, c'est la défense qui est un peu plus faible, un peu moins forte, c'est ça? Vous êtes d'accord avec Wilfried Rother? Oui, mais on va écouter Wilfried, hein, on va les attendre, on va les contrer. Malheureusement, il y a quelques blessés. Je sais pas si, je crois qu'ils ont marqué 2 buts sur coup de pied arrêté. J'ai pas encore visionné, mais je crois que les 2 premiers buts, Épinal a marqué sur coup de pied arrêté. Voilà, c'est ça. Voilà, les 2 premiers buts d'Épinal sur corner. C'est plus un problème de concentration, ça, le coup de pied arrêté. Surtout face à une équipe amateur en Coupe de France, c'est souvent ça, ouais. Semi-amateuriste. Oui. National. Ouais, Avant de passer aux images d'archives, un mot sur le calendrier de la journée. Ça commencera vendredi par Saint-Étienne-Toulouse et Paris-Ajaccio. À suivre aussi Évian-Thonon-Gaillard face à Brest, Montpellier qui reçoit Lorient ou encore Sochaux-Marseille. Bastia se déplace dans la région. Ça sera du côté de Reims. Et on va passer maintenant avec Carlos aux archives. Le dernier match en date, Estac-Lyon, c'était quand? Ah, c'était un beau match en 2007. C'est malheureusement l'année où on descend. À cette époque-là, quand on a reçu l'Olympique Lyonnais, on était 16e, on n'était pas dans la zone rouge, mais on avait besoin de prendre des points. Et Lyon était depuis très très longtemps en tête du championnat. Et on va regarder le résumé du match. Tout est possible en football, la preuve. Par David Mutel, c'est parti. À la recherche de leur première victoire en 2007, l'Olympique Lyonnais comptait bien ramasser 3 points lors de leur visite au Stade de l'Aube dimanche soir. Mais voilà, Nivet et ses partenaires ne sont pas de cet avis et le font savoir avec cette première occasion sur coup franc de Danick en 2 temps qui touche le poteau de Coupet alors que l'on ne joue que depuis un quart d'heure. Premier avertissement pour les Rodaniens qui reçoivent un second coup de semonce peu avant la demi-heure de jeu, toujours avec Danick qui bute encore sur Coupet. Les Lyonnais réagissent toutefois sur coup de pied arrêté avec une reprise de Muller, bien repoussée par Renan Lecrome à la 33e minute. Et 2 minutes plus tard, Juninho sollicite lui aussi l'ex-Guingampais qui boxe ce ballon hors de sa lucarne. En seconde période, la rencontre s'équilibre un peu plus avec notamment une tentative de Juninho peu appuyée et toujours le virevoltant Danick menaçant Coupet à 2 reprises à la 48e minute et à la 76e. Les 2 équipes n'arriveront pas à se départager durant le temps effectif et dans les arrêts de jeu, 3 se montrent plus attentifs sur ce dernier corner. L'Estac arrache donc la victoire grâce à son capitaine Benjamin Nivet. Énorme soulagement dans le camp troyen.
On a toujours connu beaucoup de tourmentes. On en connaîtra certainement jusqu'à la fin de saison. On le sait que ça va se jouer jusque dans les 3 derniers matchs. Mais enfin, on a un peu d'oxygène. J'espère que ça va regonfler les joueurs, leur donner encore plus de confiance et encore plus de jambes. Avec les victoires de Nice et Sedan, Troyes devait absolument ramener au moins 1 point de sa confrontation avec l'Olympique lyonnais. L'Estac a fait encore mieux en grappillant 3 points. Un pas énorme vers le maintien vient d'être franchi. Et finalement, l'Estac était descendu en fin de saison. David Mutel s'était complètement planté sur ce coup-là. C'est pas le plus beau but de l'histoire de Benjamin Nivet dans le football. Hein. Le plus beau, non, mais ça reste un but très très important. Le match suivant, on prend 3-0 à Ajaccio, non, c'est ça? Je ne sais pas du tout. On verra ça quand l'Estac se déplacera à Ajaccio. On verra les images de cette rencontre. Il reste une toute dernière séquence avant de partir, Michel. Une toute dernière séquence dans l'émission. Vous la craignez. C'est le jeu. C'est parti. Alors, 3 boules devant vous. Il a déjà pris sa boule. Hein. Il est pressé de partir. Alors, c'est quoi? De l'autre côté, non, le papier est bien là. Vous allez voir, ce sera soit chant, danse ou sport. Ah non, c'est quoi? Je n'avais pas dansé. Il n'y a que 3 boules. Sport. Ah, c'est sport. Oh, le hasard fait bien les choses. Allez, il nous reste une petite minute. Michel, on va vite aller se mettre aux fléchettes. Seb et Carlos vont nous rejoindre. Allez, je vais aller prendre les fléchettes. Vous êtes amateur de fléchettes? Non, pas du tout. Allez, on va prendre les 3 vertes pour vous. Les chasseurs. Ouais, Chasseurs de sangliers. Carlos et Seb, une flèche. Et c'est parti. Une petite flèche de chauffe. Enfin, on peut se rapprocher, on peut se mettre par là. Là, je vais pas. Allez, c'est parti. Ah, c'est pas mal. 6. 8. On va attendre pour la dernière. On va attendre pour 7. Seb. Tu veux que je mette la pression tout de suite? Allez, c'est parti. 6. Carlos. Ouais, c'est encore moi qui vais réussir le mieux. Voilà, c'est à côté. Une petite dernière pour Michel. Et ça sera le 7, on va dire. 7. Ben voilà, bon score. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, c'était quoi l'autre papier? Danse. Danse. Bon, vous êtes plus sport que danse. Hein. Allez, Carlos. Bon. Danse, si j'ai bu, ça peut aller. Bon, la prochaine fois, on sortira le champagne, pourquoi pas. Ouais, bah oui. Merci en tout cas, Michel, d'être venu sur le plateau de Club Estac. On se retrouvera très bientôt au bord des terrains et pourquoi pas sur le plateau. Merci Seb, merci Carlos. La semaine prochaine, Mounir Obadi? Probablement Mounir Obadi sur le plateau de Club Estac. À très bientôt. Belle soirée et allez l'Estac face à Lyon samedi. Soyez là tous là au stade. Samedi, 17h. Voilà. Allez, 7h.